Face aux critiques récurrentes sur l'agriculture, 19 agriculteurs ont choisi de témoigner de manière collective. En abordant des sujets ciblés comme le bien-être animal ou l'innovation, ils ont souhaité répondre précisément aux questionnements du public. Chacun a choisi d'illustrer un thème spécifique. Tu te poses des questions sur l'agriculture, sur les façons dont on fabrique nos aliments, le fromage, la viande. Eh bien, viens voir l'expo et tu auras des précisions. Bonjour, je m'appelle Olivier Cross. Je suis exploitant sur la commune de Léniac. Avec un groupe de 19 exploitantes et exploitants, nous avons choisi de parler de notre métier. Le support que nous avons choisi, c'est des panneaux photos avec des textes explicatifs. Le photographe était Monsieur Soisson et sa compagne qui nous a aidés à éditer les textes. Nous sentions le besoin de parler de notre métier et également on ne se reconnaissait pas forcément lorsque nous lisions ou voyons une émission qui parle de notre métier. Je m'appelle Simon, je suis agriculteur avec mon frère Hervé sur la commune de Carlat, en bio, en pommes de terre, poules pondeuses et vaches salaires. Et sur l'exposition, j'ai voulu montrer qu'on pouvait vivre de son métier en étant agriculteur et qu'on pouvait prendre aussi du temps à côté pour faire d'autres activités. Et pour ma part, c'est du dessin et de la musique. Bonjour, Christian Mispoulet, producteur de lait à Cassagnos avec mon épouse et mon fils sur 80 hectares en race Montméliard. Le thème de l'expo que j'avais choisi, c'était le travail en commun et le matériel en commun. Grâce à l'achat en commun de matériel, ça permet l'installation des jeunes plus facilement et ça évite de gros investissements dans la partie matérielle qui permet plus facilement d'investir dans du cheptel ou autre. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Garde, je fais partie du GAEC de Vézac, une exploitation agricole à 4 associés. Nous avons des vaches allaitantes de race salaire et nous avons des vaches laitières avec lesquelles on fait du Cantal AOP et du salaire. Donc ici vous êtes à la fromagerie, on fait du Cantal en ce moment. Pour l'expo photo, j'ai choisi le thème des aides que nous pouvons avoir sur les exploitations, qui sont des aides européennes, qui sont des aides françaises. Et voilà, j'explique un petit peu à quoi elles servent, comment on s'en sert et pourquoi nous les avons. Et voilà, on entretient notre territoire, on fait manger un petit peu tout le monde. Et moi, je vous invite à venir voir l'expo et puis à vous intéresser à ce qu'on fabrique. Je m'appelle Bernard Ginayac, je suis installé à Léniac en production bovin-viande salaire et j'ai choisi de parler de l'empreinte environnementale. Au départ, c'est pour se situer et puis donc après voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre empreinte carbone. Donc c'est pour ça que j'ai participé au programme BIF Carbone dans le but de diminuer donc, notre empreinte sur l'environnement. Mon thème était l'autosuffisance alimentaire pour les bovins, puis éviter d'avoir un maximum d'intrants. Bon, ben moi c'est Olivier Pentecoste, donc je suis éleveur laitier en GAEC avec ma sœur à côté d'Aurillac, au sud d'Aurillac, donc en production laitière, agriculture biologique, et on a aussi maraîchage plein champ et des fruits rouges. Donc voilà, donc moi sur l'expo photo, le thème c'était le soin aux animaux. Le but c'était un peu de montrer un petit peu le rapport qu'a l'éleveur avec l'animal. Parce que c'est vrai qu'on a souvent, on peut avoir la sensation d'une exploitation de l'animal. L'élevage serait finalement des animaux qui sont à notre service et où on exploite ces animaux-là. Alors qu'en fait, nous, au quotidien, dans le vécu, c'est vraiment un partage avec l'animal. Et c'est un rapport qui est très lié, quoi. On est en symbiose avec l'animal, quoi. C'est-à-dire que mieux on s'occupe de nos animaux, plus on leur amène un confort, plus on leur amène du bien-être, et puis plus on les caresse, on les approche, on leur donne confiance, et mieux elles nous donnent. Et ça, c'est vraiment un rapport qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que considérer un animal d'une mauvaise manière, ça ne peut pas marcher, et ça ne marchera jamais. Moi, c'est Patrick Lours, je suis producteur de lait installé avec mon frère sur la commune de Vézac, avec transformation fromagère en AOP Cantal et AOP salaire. Donc mon thème, c'est la biodiversité. L'objectif de moi et mon frangin, c'est de produire du fromage avec du lait produit à base d'herbe.
Donc avec une biodiversité légumineuse, un équilibre légumineuse-graminées et diverses plantes, avec pour objectif d'économiser le plus possible de concentré. C'est Jean-Noël Faux, je suis producteur de lait sur la commune de Léniac. J'ai 33 ans, je suis installé depuis 2017 sur l'exploitation à la suite du départ en retraite de mon père. Exploitation laitière destinée pour l'AOP Cantal. Essayer de réduire l'impact des phytos, des engrais achetés à l'extérieur et d'utiliser et de valoriser au mieux les ferments, les engrais que nos cheptels produisent, quoi. On rend au terrain en fait ce que nos bovins nous donnent. Bonjour, donc je m'appelle Bernard Lacoste, je suis producteur de viande sur la commune de Saint-Antoine, un producteur salaire avec 70 vaches salaires. Alors j'ai voulu aborder le thème sur le bien-être animal, mais le but de caresser les bêtes, de les approcher, c'est qu'elles ne sont pas sauvages. J'ai envie de montrer qu'être éleveur, c'est la passion des animaux. Enfin, moi personnellement, j'ai la passion des animaux. Bonjour, je m'appelle Jean-Gabi Caz. Je suis éleveur de vaches limousines à Marcolès, dans la châtaignerie cantalienne. Donc j'ai travaillé sur le thème, moi, des couverts végétaux et des économies un peu en produits phyto, par la succession de cultures, pour essayer d'utiliser le moins possible de pesticides et puis pour aussi faire de l'autonomie fourragère pour les animaux, les sécheresses à répétition, etc., quoi. Bon, alors moi c'est Daniel Dosé, je suis jeune retraité. J'étais exploitant avec mon épouse, mon Lacavade. Après 44 ans, j'ai pas envie de dire de bons et loyaux services, mais plutôt de métier passion. Nous avons décidé de prendre la retraite. Pour nous remplacer, nous avons trouvé un jeune, à l'occurrence le fils de Stéphanie, qui, je pense, est très passionné aussi. Donc c'est une histoire qui va se continuer. Alors le pourquoi de ma participation à l'Expo Photo, dès que j'ai eu vent de cette initiative, ça m'a plu. Parce que c'est vrai que c'était une période où, il faut reconnaître, on était pas mal critiqués. Dès qu'il y avait un problème, c'était de la faute au monde paysan. Donc moi, ça m'intéressait de faire découvrir notre métier à travers ce reportage, à travers nos interventions, notamment auprès du grand public et surtout des scolaires. Là, je pense que c'est très important d'intervenir auprès des jeunes, parce que par définition, les jeunes, c'est l'avenir. Donc tout ça m'a passionné, puis je rejoins le groupe avec grand plaisir et je m'y trouve bien. Tu te poses des questions sur l'agriculture, nous sommes prêts à te répondre. Tu penses qu'on exploite les animaux? Viens voir la relation qu'on a avec eux. Tu te poses des questions sur l'agriculture, viens voir notre expo, on va en discuter. Expo Photo est visible dans différents lieux, pour le moment sur le département, voire ailleurs. Et nous pouvons intervenir pour pouvoir parler vraiment de notre métier aux groupes qui souhaitent nous recevoir. Le groupe d'agriculteurs et d'agricultrices se relaie pour venir animer et présenter leurs thèmes. Leur métier est discuté avec des scolaires et des adultes dans différents types de structures. Contactez-nous pour louer l'exposition et organiser des moments d'échange autour de l'agriculture et de ses enjeux. Vous avez envie d'en savoir plus sur notre métier, sur nous, qui nous sommes, venez voir notre exposition.